Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo recette de cuisine, mais pas n'importe laquelle. Celle que j'ai faite il y a pas longtemps, avant que je fasse cette vidéo. Vous allez vous dire, c'est quoi? Vous voulez savoir ou pas? Vous voulez savoir ou pas? Vous voulez savoir ou pas? Moi, ils veulent pas savoir. Non, ils veulent pas. Non. Il faut que je leur dise. Il faut que je leur dise. T'es sûr? Bon ben, je vais vous le dire. Je vous le dis. Allez, je me livre à vous. Ceci dit, c'est pas un gros colis. Bref, vous êtes prêts? Suivez-moi. Alors vous allez me dire, c'est un flan. Un flan? Vous êtes pas loin. C'est un Paris-Brest. Ah non, ça y ressemble pas du tout. Hein. Alors là, les fans de cuisine, c'est mort. Paris-Brest, c'est pas ça du tout. T'as fait une crème brûlée? Non, pas du tout. Même si je sais la faire, non. J'ai pas fait de crème brûlée. C'est tout simplement la recette du clafoutis nature, sans fruits. On peut? Oui, absolument. Et c'est sûrement une dinguerie. Vous voulez la recette? Allez, je vous la donne. Vous allez avoir besoin d'un four et vous allez pouvoir le préchauffer à 200 degrés pendant le temps de votre préparation. Pourquoi préchauffer le four? Ça permet d'avoir la chaleur directement plutôt que ça reste de faire ce qu'on appelle un choc thermique. Enfin, un choc, ouais. Un choc thermique, ouais, c'est ça. Pas thermique? Non, un choc entre la chaleur et le froid. Si, c'est thermique, c'est ça. Bref, un choc en tout cas. Et c'est mieux en même temps parce que comme vous êtes à température ambiante et que la préparation est à température ambiante, du coup, c'est génial. Ça évite que ce soit trop froid et c'est mieux pour la cuisson. C'est pour ça qu'on préchauffe afin d'éviter un choc de cuisson. Vous allez avoir besoin d'ustensiles de cuisine, un saladier, un plat qui passe au four, d'un fouet et c'est tout. En ingrédients, vous allez avoir besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 4 œufs entiers, 50 centilitres de lait et 80 g de beurre fondu. Première étape, faire fondre le beurre, soit au bain-marie, avec un saladier et au-dessus un plat avec de l'eau, soit tout simplement au micro-ondes en surveillant régulièrement parce que ça n'explose pas. Parce que dans un micro-ondes, ça pète. Le beurre, ça fait une bombe. C'est pas l'idéal. Moi, je dis ce problème. Donc, ou alors vous le faites fondre dans une casserole à feu doux, mais pas que ce soit brun. Pas que le beurre devienne noir. Parce que dans ces cas-là, c'est pas bon pour la santé. Pendant que votre beurre fond, vous allez pouvoir préparer les ingrédients suivants. Dans un saladier, vous allez mettre 4 œufs et vous allez tout simplement les battre comme une omelette. D'ailleurs, vous allez les battre en omelette. Ensuite, vous allez ajouter le sucre et vous allez le battre jusqu'à obtenir une mousse légère au-dessus, pas une mousse comme une mousse au chocolat ou une mousse classique. Il faut que ça blanchisse, donc blanchissez correctement. Grâce au mouvement de fouet, ça va simplement devenir un petit peu plus blanc, mais pas blanc comme le tissu qui est là. Voilà, on est bon. Il y a des taches, mais bon, c'est blanc. Ou blanc comme mon maillot. Alors ça, c'est crème. Une fois que vous avez obtenu cette préparation, vous allez simplement ajouter la farine en pluie, mélangée au fur et à mesure. Donc une cuillère par exemple, etc. Avec une cuillère ou avec un tamis, vous pouvez mélanger. Vous pouvez saupoudrer directement dessus et vous mélangez petit à petit. Vous allez incorporer
le lait et vous allez simplement mélanger le tout. Et vous allez ajouter le beurre fondu et vous allez mélanger également. Mélanger pendant environ 5 à 6 minutes, pas plus. Une fois que c'est fait, sur un moule à gâteau, vous allez simplement le beurrer, mais vous pouvez aussi le chemiser si vous voulez, avec un peu de farine et du beurre. Donc vous mettez du beurre, vous mettez de la farine, vous saupoudrez correctement, vous chemisez. Donc pour chemiser, je vous montre, on fait tac 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 tac, on va dire que ça c'est le moule, hein. Tac 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 tac, on secoue comme ça, tac tac tac, on penche bien légèrement comme ça, pas comme ça parce que ça va tomber, comme ça, tac tac tac, comme ça, hop, voilà, et après, hop, hop, et hop. Et ensuite, un astuce, vous allez au-dessus de votre évier de cuisine et vous le tournez et vous tenez bien le plat, vous pouvez le faire à deux et vous faites tac tac et ça va tout simplement tomber. À chaleur normale et pas à chaleur tournante, vous allez mettre votre four à 180 degrés Celsius à ce moment-là. Au lieu de passer à 200 degrés tel qu'il était en préchauffe, vous allez simplement le mettre à 180 degrés Celsius. Et ensuite, vous allez simplement mettre votre préparation dans le plat et le passer au four pendant 45 minutes environ. Prenez un timing, prenez un timing, un minuteur ou quelque chose comme ça pour être sûr que vous pouvez utiliser que vous n'allez pas vous tromper. Quand vous allez voir que ça brunit, c'est génial. Donc dans ces cas-là, vous regardez bien que le centre au milieu soit bien cuit. Normalement, pour vérifier si c'est bien cuit, vous secouez légèrement et si ça reste droit, c'est que c'est cuit. Si ça reste un peu, faut laisser un petit peu plus cuire. Et dans ces cas-là, vous rajoutez 10 minutes supplémentaires. C'est facultatif. Une fois que c'est fait et que vous avez bien obtenu cette préparation, vous allez simplement le sortir du four pendant ces 45 minutes passées ou vous ayez augmenté, on va dire, entre 45 minutes à 1 heure de cuisson. Vous allez simplement sortir du four et vous allez laisser refroidir. Et vous pouvez servir ça tiède ou servir ça frais. C'est une pépite. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est qu'après je vais le démouler et je vais le mettre dans un plat. Donc cette recette, vous allez pouvoir la retrouver. Donc les ingrédients, je vais vous simplement les ajouter dans la description. Mais après, c'est vous qui choisissez selon ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez rajouter des fruits dedans. Donc à la rigueur, quand vous ajoutez des fruits, c'est même un petit peu plus épais, mais le résultat est le même. Voilà, moi j'avais fait cette recette de clafoutis déjà il y a longtemps, mais elle était tellement ratée que j'ai pas aimé du tout. Ça faisait du béton, c'était pas l'idéal. Et franchement, voilà, c'est une dinguerie. Voilà, faire un petit clafoutis nature, surtout pendant dimanche, c'est pas mal, hein. Ah ouais, une dinguerie, une pépite. Je suis sûr que ma femme, elle va descendre, elle va voir, elle va dire ah, ça sent bon, j'ai trop envie de goûter. Parce que elle, niveau gâteau, c'est très compliqué, elle est très difficile pour moi. Et en même temps, j'ai le choix, hein, parce que j'ai une fille qui est aussi difficile et la femme aussi. Mais bon, je les aime. Hein. Bah oui, comme dit un proverbe, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit celle qu'on en construit. Bah, j'ai choisi la mienne, j'ai construit la mienne, j'ai construit ma vie. Voilà, simplement. Voilà, voilà. J'espère que ça vous convient. Ouais. Allez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre.